Bonjour à tous, je suis très heureux, très honoré de vous accueillir pour ce grand live à Beskil. Je suis Stéphane Beignet, directeur de l'information de TVRN et vraiment honoré d'être parmi vous. Vous êtes plusieurs centaines à vivre en direct ce grand live à Beskil. Nous sommes en distanciel pour des raisons sanitaires que vous comprendrez fort aisément. Et ensemble, nous allons marquer aujourd'hui et vivre ensemble un grand temps en matière de formation. Le 7 janvier 2021 marque en effet le lancement d'Abeskil. Abeskil naît de la volonté de penser la formation autrement, en proposant une offre novatrice. Elle est également souple, elle est agile et ouverte sur le digital en direction des entreprises, mais également des particuliers. Nous allons tout vous expliquer en 52 minutes chrono. Top générique. Bienvenue effectivement dans ce live d'Abeskil. Abeskil vient de naître devant vous avec vraiment une volonté aujourd'hui, en moins d'une heure, d'essayer de charpenter, de bâtir cette émission en deux temps. Le premier temps est d'essayer de vous montrer que ce monde de la formation professionnelle est en réelle mutation. Et dans une seconde partie, on essaiera bien évidemment de vous montrer comment Abeskil sera à vos côtés pour répondre aux défis d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Des invités, mais également le président d'Abeskil. Bonjour Sébastien Loury. Bonjour Stéphane Beignet. Merci grandement de nous avoir permis d'organiser aussi ce plateau pour être dans l'information, être aussi très didactique. La formation est une chose fondamentale aujourd'hui dans la société. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander pour vous ce que représente cette date qui est très importante, 7 janvier 2021. 7 janvier 2021, c'est aujourd'hui, c'est une date à laquelle nous avons fait un gros travail de préparation. Abeskil, c'est la naissance, c'est toute une grande idée qui enfin voit le jour. Et je suis très heureux de partager ça avec vous, Stéphane, aujourd'hui, comme il y a beaucoup de salariés de l'entreprise qui attendaient cet instant avec beaucoup d'impatience. Alors c'est une date qui va faire référence en matière de la formation professionnelle. On le verra également avec les chiffres que vous allez nous donner tout au long de ce grand live Abeskil. Pour entrer dans le vif du sujet, on est en 2021. Nul n'oublie cette année extraordinaire, très difficile, liée à la Covid-19. On a parlé de crise sanitaire, doublée d'une crise économique, voire d'une crise sociale. Comment avez-vous vécu cette situation ? Alors écoutez, comme tout le monde, pas très bien. Ça a été compliqué à la fois pour nos clients, ça a été compliqué pour nos salariés, ça a été compliqué pour l'ensemble de nos partenaires. Après, je dirais que à titre personnel, je garderai en mémoire la fameuse journée du 16 mars. Le pays est confiné depuis quelques heures. On se retrouve dans une situation totalement de inédite, sidération totale. Moi, je me rends compte en tout cas très rapidement que malheureusement, comme nous sommes des établissements qui reçoivent du public, nous devons fermer tous les centres. Et le lundi matin, quand on arrive avec cette idée dans la tête de devoir tout fermer, appeler ses collaborateurs, de dire vous envoyez les stagiaires directement chez eux et on ferme l'entreprise, c'est avant tout se dire, mais je mets tout le monde en chômage technique. Et ça, c'est totalement traumatisant parce que c'est une chose à laquelle on n'est absolument pas du tout préparé, cadre dirigeant ou chef d'entreprise. Donc c'est une situation ahurissante, traumatisante, qui restera gravée, quoi qu'il en soit, dans ma tête, comme dans la tête de nombreux chefs d'entreprise, parce que des décisions comme ça, il a fallu les prendre. Parce qu'on parlait à ce moment-là de véritable guerre, de guerre sanitaire. Il n'y avait pas de guerre avec des bombes qui tombaient, mais c'était un virus qui pouvait tous nous toucher. Exactement. Et puis, vous savez, quand le lendemain, le 17 mars, vous allez à l'entreprise et vous voyez ces rues vides, c'est quelque chose d'absolument ahurissant. Et puis après, il y a
il y a ce phénomène qui en soi est en vous, une force qui vous anime. Et de vos collaborateurs. Et je me dis, au bout de 2 ou 3 jours, il va falloir faire quelque chose. Parce que la reprise arrivera à un moment donné. À quel moment, je ne sais pas, mais elle arrivera. Et là, il faut préparer l'entreprise. Et de là, je monte vite une équipe projet et je leur dis, il va falloir vite transformer et innover. Innover parce que nos clients, on va devoir les accueillir d'une autre manière. On va se retrouver évidemment avec des protocoles sanitaires, ce que nous avons mis en place. Et puis surtout leur mettre en fin de compte à disposition des nouvelles modalités pédagogiques. Le digital va prendre beaucoup plus d'importance. Quand on parle de télétravail aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient au quotidien. Donc effectivement, on repense tout cela. Et puis puisque vous me posez aussi la question de l'année 2020, et ça me donne l'occasion tout de suite de rebondir, Stéphane, j'ai une grande pensée pour nos salariés. Parce qu'évidemment, ils ont vécu ça difficilement aussi dans les premières heures. Mais ils ont fait preuve d'adaptabilité. D'adaptabilité et puis je dirais de résilience. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ils ont été effectivement dans le dur au démarrage et puis après, ils ont été vraiment présents dans la reprise telle que je l'imaginais. Ce qui nous a permis d'avoir vraiment un deuxième sursaut extraordinaire sur la deuxième partie de l'année. Ça m'amène à vous demander comment allez-vous aujourd'hui? Comment va le groupe? Le groupe se porte bien, ça c'est déjà une chose essentielle. Le groupe se porte bien, je dirais qu'évidemment nous n'avons pas fait en 2020 les résultats qu'on pouvait espérer avant le Covid, puisqu'il y a quand même des incidences. Toutefois, nous avons réalisé quand même des choses absolument incroyables, à laquelle je n'y pensais pas du tout, vraiment à la sortie du confinement. En transformant par exemple une quinzaine de nos produits les plus classiques en nouvelles modalités pédagogiques où on allie à la fois le digital et puis le présentiel toujours aussi nécessaire, on a effectivement créé vraiment la croissance. C'est 11% de croissance sur la deuxième partie de l'année. Le deuxième semestre, c'est 11% de croissance par rapport à septembre 2010, par rapport au deuxième semestre 2019, qui était déjà d'une très grande performance. Je retiendrai autrement d'autres éléments comme une augmentation de près de 630% des utilisateurs de nos plateformes d'apprentissage à distance. Donc là, je me suis dit, ça y est, on avance, on est dans le vrai. Et d'autant plus, encore avec un autre exemple qui me revient, c'est le 100%. Quand on pense 100%, Stéphane, on pense à la perfection. Honnêtement, c'était vraiment pour moi, cette image, la première formation que nous avons réalisée à la sortie vraiment du confinement, au mois de mai, où on allie à la fois le distanciel et le présentiel, 100% de réussite, tous nos stagiaires ont été reçus à l'examen. Je me suis dit, ça y est, l'équipe de projet a réussi à mettre ça en place, on est dans le vrai. Voilà, et c'est vraiment une dynamique globale pour arriver vraiment à cette perfection. Alors, indépendamment de la Covid-19, oui. Le secteur de la formation, Sébastien, connaît vraiment une profonde mutation. Ça va très vite. Vous pouvez nous dire vraiment un peu les grands schémas aujourd'hui? Ça va très très vite. Je dirais que indéniablement, le monde du travail change. On le voit d'autant plus avec ce qui s'est passé. Le monde du travail change et la formation professionnelle est vraiment en premier secteur face aux nombreux changements, aux nombreux défis. Donc on est en première ligne. Et ça se traduit souvent par une nécessité d'être très agile, flexible. Je le dis souvent, nous sommes trop dépendants, mais malheureusement c'est ainsi, nous sommes trop dépendants de la primauté du politique. 4 réformes en 14 ans. C'est beaucoup. 2004, 2009, 2014, 2018. C'est au-delà du beaucoup, c'est ahurissant, quoi. Je veux dire, on marche sur la tête, Stéphane, on marche sur la tête. Parce que ça nous demande, nous, de notre côté, à devoir nous adapter face à de nouvelles lois, de nouvelles réglementations. Et il faut se mettre surtout à la place du consommateur, que ce soit l'entreprise, que ce soit le salarié, il faut y trouver quand même son compte et trouver un peu de lisibilité. Alors, je ne suis pas en train de dire que les lois qui aujourd'hui régissent la formation professionnelle et la dernière réforme en l'occurrence est mauvaise, bien au contraire, il y a évidemment beaucoup de choses, mais donnons un peu de stabilité, de durée, de façon à mieux mesurer les effets d'une réforme. Alors pour les entreprises aujourd'hui, parce que vous avez parlé des mutations, quelles sont aujourd'hui les nouvelles exigences demandées pour appréhender au mieux ce monde de la formation qui bouge et qui bouge beaucoup? Il y a une chose qui est sûre en tout cas, pour revenir juste sur la dernière réforme qui vise à travailler sur à la fois la sécurisation du parcours professionnel, à la fois la promotion sociale des salariés, mais aussi la compétitivité des entreprises. Donc tout ça amène effectivement les entreprises à avoir cette exigence extrêmement importante d'avoir du personnel recruté, formé, qualifié, et de pouvoir maintenir en compétence et monter en compétence leurs collaborateurs pour faire face aux différents enjeux et aux différents défis de leur quotidien. Je dirais que sur le premier point, sur le recrutement,
Aujourd'hui, en fin de compte, une entreprise a une grande difficulté, c'est de pouvoir trouver le bon salarié. Il y a un paradoxe français qui est absolument incroyable, c'est que nous avons un taux de chômage élevé en France, énorme. On parle de millions de chômeurs, bien évidemment. Et d'un autre côté, on parle de pénurie de main-d'œuvre, où on parle de milliers d'emplois aujourd'hui qui ne sont pas pourvus. C'est complètement ahurissant. Comment peut-on faire enfin pour rassembler tout le monde et faire en sorte effectivement que, à la fois, on trouve l'exigence attendue de l'entreprise, c'est-à-dire le salarié, et à la fois que certains de demandeurs d'emploi qui aujourd'hui végètent dans des projets arrivent à trouver l'entreprise. Et on a un dispositif qui est extraordinaire, et au moins la dernière fois on a pu accoucher de ce dispositif de manière beaucoup plus valorisante, on en parlera avec l'invité après, c'est l'alternance. Moi, je trouve que l'alternance, telle qu'elle a été repensée sur la réforme de 2018, est un formidable outil. C'est un formidable outil. Elisabeth Borne, je lisais hier en l'occurrence, est heureuse d'annoncer 440 000 contrats d'apprentissage signés en 2020. C'est extraordinaire, c'est 20% d'augmentation déjà par rapport à 2019, qui était à bon cru. Donc ça veut dire que cet apprentissage est enfin compris, peut-être par les entreprises, cette alternance, mais là aussi, là où les personnes sont en train de réfléchir sur leur formation, c'est aussi de trouver une solution avec le monde de l'entreprise qui embauche derrière et qui crée cette alternance où à la fois on est dans la formation généralisée et à côté de ça, on apprend les valeurs et les cultures d'entreprise. Et on voit que les chiffres montrent aussi que tester l'alternance, c'est bien souvent aussi l'adopter. Alors, on a bien compris en vous écoutant, Sébastien, que le monde évolue au sein des entreprises. Qu'en est-il des attentes des publics que vous formez? Alors là, pareil, ils sont dans de nouvelles attentes, ils ont aussi d'autres coutumes, d'autres... l'écran est là, ils voient le monde changer, le monde change, c'est l'interactivité, ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses. Alors je ne voudrais pas être un vieux moraliste, mais de dire que quand on voit les générations Y, les générations Z, c'est quand même plus de 50% de la population active aujourd'hui. Ces gens-là ont d'autres attentes, effectivement. C'est l'écran, en fait, ils n'ont pas la même relation au travail que nous avions auparavant. Le travail, pour eux, c'est une solution de s'épanouir. C'est aussi pour eux s'enrichir, monter en compétences. Donc il y a un besoin perpétuel de se former. Et ça, c'est un point qui est relativement important. Aujourd'hui, on sait qu'un salarié souhaite non pas être dans l'acquisition ou dans le maintien de compétences, mais aussi monter et prendre de l'acquis sur son développement personnel, son savoir-faire et savoir-être. Donc les attentes sont complètement différentes. Et comme aujourd'hui, ils sont acteurs avec la réforme, ils peuvent choisir leur formation. Et ça, c'est un point extrêmement important. Pour eux, c'est de pouvoir être acteurs de leur propre parcours de professionnel. Et puis on a souvent dit aussi que la formation tout au long de la vie était aussi une chance et une richesse pour tous les salariés. Alors, on a bien compris, les attentes des entreprises évoluent, les attentes des publics également. Y a-t-il encore quelque chose qui n'est pas forcément évolué dans votre formation et au sein de l'institution que vous représentez ? Très peu de choses. Quand on reprend 4 réformes en 14 ans, c'est qu'il y a beaucoup d'évolution. Je dirais que non, tout évolue. Il y a une chose qui évolue aussi, et quelque part, je m'en félicite, parce que là, il n'y a pas de public, donc pas de langue de bois, on va parler vrai. Les règles du jeu évoluent. Aujourd'hui, il y a trop d'acteurs de la formation, trop d'organismes de formation qui s'éparpillent. On est plutôt dans un travail de concentration, de regroupement, avec des acteurs plutôt de taille critique. Ça, on le sent bien venir. Et puis le législateur ne l'a pas écrit dans sa réforme, il le souhaite. Il le souhaite de telle manière qu'il a mis en place une obligation d'avoir un référentiel qualité, qui est une obligation pour l'ensemble des organismes de formation, qui s'appelle Calliope. Et Calliope, aujourd'hui, va dans l'obligation de donner, en fin de compte, beaucoup plus de clarté, de la transparence dans l'offre. Et au-delà de la transparence dans l'offre, c'est surtout apporter vraiment un regard, une qualité pédagogique qui, aujourd'hui, n'était peut-être pas non plus la grande attente, on va dire, du consommateur. J'ai encore en tête une émission d'Élise Lucet, votre consoeur, oui. Cash Investigation, elle avait bien donné... Une émission très cash. Ah, c'est très cash. Hein. C'était les premières émissions, c'était novembre 2013. Alors là aussi, un vieux grognard, je reviens un peu en arrière, mais n'empêche que ça a changé beaucoup de choses. Cette émission était consacrée effectivement à la formation professionnelle. Là, honnêtement, on en a pris
plein la tête. Et c'était criant de vérité. La formation était ouverte à n'importe qui, de n'importe quelle matière. Il fallait la réglementer. Il était temps de la réglementer. Est arrivé ensuite sur la période du printemps 2014, donc vous voyez, on est 4-5 mois après, la réforme de 2014. Et finalement, là a été impulsé les premiers décrets qualité avec le Datadoc qui s'est transformé en Calliope. Donc, oui, quelque part, on a été bousculé. C'était nécessaire. Et je pense que la chose la plus importante, c'est que le consommateur lui-même puisse juger de la qualité pédagogique. Et avec aujourd'hui le CPF qui a été mis en place et qui permet à tout salarié par la plateforme Mon Compte Formation d'aller réserver sa formation, il va pouvoir là aussi donner un jugement. Et on va être soumis aux likes, aux commentaires et aux étoiles. Quand je vais au restaurant, je regarde souvent TripAdvisor. Et je choisis souvent le meilleur restaurant, Stéphane. Je ne sais pas si vous faites de même, mais demain, dans la formation, on pourra faire exactement la même chose. Donc on va être soumis à toutes les grandes critiques, et c'est tant mieux. Donc là, l'exigence vraiment, et on en reparlera dans un instant. Merci beaucoup Sébastien Loury, président d'Abeskill, d'avoir placé les fondations de ce grand live. Merci à vous de suivre en direct cette naissance d'Abeskill. Vous êtes plusieurs centaines à travers l'Hexagone et même des inscriptions à l'étranger. Nous allons poursuivre la discussion sur la première partie de ce grand live, un monde de la formation en profonde mutation. On va poursuivre les échanges ensemble, mais avec notre premier invité. De poursuivre avec nous ce grand live, et nous sommes avec Sébastien Loury, le président d'Abeskill. Très heureux de vous accueillir, Loïc Irrien. Vous êtes le président de la FFP, la Fédération pour la formation professionnelle en région Bretagne. On est très très heureux de vous accueillir. La première question, elle sera relativement simple, Loïc Irrien. Vous êtes témoin et acteur de la transformation que l'on a pu évoquer à l'instant. Quel est votre regard sur les nombreuses évolutions ? Alors, bonjour d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui, d'avoir invité la FFP à être présent à ce grand événement qui est le lancement d'Abeskill. Donc quelques mots sur la FFP aujourd'hui, qui est la première fédération de la formation professionnelle, et donc il y a à la fois une représentation au niveau national, donc au niveau de la relation avec le ministère du Travail par exemple, dans l'évolution réglementaire que l'on va évoquer, mais également une présence en région, et donc chacune des régions aujourd'hui a une présidence, en France et en Outre-mer. Et donc c'est à ce titre-là aujourd'hui, parce que le siège d'Abeskill est aussi en Bretagne, que je suis présent. Donc oui, vous avez raison, Monsieur Beignet, c'est une grande transformation aujourd'hui de la formation professionnelle qui est en œuvre depuis des années, comme le présentait tout à l'heure Sébastien Loury, avec deux nouvelles lois, en 2014 et en 2018, qui ont apporté des évolutions majeures dans le métier. C'est l'invention du compte personnel de formation, c'est le Datadoc qui était une première marche sur l'harmonisation des attendus de qualité et qui aujourd'hui se développe à nouveau avec Calliope, dont on va pouvoir parler également. Et c'est également une transformation du secteur qui est portée par cette mutation sociale et économique évoquée et qui s'accélère avec cette crise du Covid-19 engagée déjà l'année dernière, mais qui n'est que le révélateur d'une plus grande profondeur de transformation des compétences dans notre pays. Oui. Vous avez eu le sentiment tous les deux d'être obligés quelque part avec ces nombreuses évolutions de vous réinventer et puis peut-être parfois d'avoir un certain droit à l'expérimentation, Sébastien ? C'est inévitablement des périodes où on doit agir et travailler autrement. On était forcément peut-être un peu trop dans notre quotidien. On pensait évidemment se révolutionner, mais là, forcément, il a fallu avancer évidemment beaucoup plus vite. Et quelque part, dans une année de transition comme on l'avait imaginé, et puis sur une année comme celle que nous démarrons avec un lancement de marque, agir et penser autrement, c'est effectivement la meilleure des manières. Alors la bulle de sécurisation ou de confort, elle a un petit peu explosé avec évidemment ce qui s'est passé. Peut-être que le maître mot aujourd'hui, c'est l'attente d'une exigence totale en termes de formation professionnelle ? Sur l'aspect qualité ? Oui.
Certainement, et je pense que, comme le disait Sébastien aujourd'hui, ça aide le secteur, le domaine d'activité à être plus performant. Et je crois qu'aujourd'hui, la performance est quelque chose d'attendu à tout niveau. Il faut être plus exigeant et pouvoir passer du Datadog, qui était du déclaratif contrôlé a posteriori. Aujourd'hui, Calliope, c'est une évaluation a priori. Il faut faire l'épreuve a priori que l'on est conforme à ces 7 critères et ces 32 indicateurs définis par la loi. Et c'est une transformation, oui, en profondeur du secteur d'activité qui amènera inévitablement à avoir moins d'acteurs à intervenir. J'aimerais vous entendre tous les deux sur un aspect aussi important de cette exigence qualité. Aujourd'hui, le label, il est porté par les certificateurs. C'est quelque chose aussi de fondamental ? Tout à fait, c'est ce que je disais, c'est que maintenant, c'est plus du déclaratif, c'est du contrôle a priori. C'est-à-dire qu'on a confié cette mission dans le cadre de la loi de 2018 à des certificateurs qui sont eux-mêmes validés par la COFRAC et qui ont mission de permettre aux organismes de formation d'atteindre ces objectifs définis par les 7 critères, les 32 indicateurs. Et c'est qu'à cette condition-là que le label Calliope est attribué temporairement, parce qu'il est contrôlable a posteriori, et ce label est nécessaire pour tous les organismes de formation qui sollicitent partiellement ou totalement du financement public. Un organisme de formation, une entreprise de formation qui serait que sur le secteur privé aurait peut-être d'autres exigences qualité, mais qui ne seraient pas forcément celles de Calliope. On a bien compris, c'est un pas en avant, cette certification aussi. Vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, savoir à qui on a affaire, vers où on va, comment on est formé et bien formé, c'est essentiel. C'est essentiel, puis je le redis à nouveau, c'est un enjeu. La formation professionnelle est en première ligne. Nous sommes aujourd'hui à entourer des jeunes dans un projet professionnel, à maintenir des salariés en compétences, à monter en compétences. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il était essentiel effectivement de donner notre propre révolution. Alors on nous a bousculé, l'État nous a bousculé, mais tant mieux. Je dirais que c'est simplement que pour du bien. Et moi je m'en félicite. Une évolution également sur les modalités de financement, Loïc Hérien ? Tout à fait. C'est vrai que cette loi de 2018 modifie profondément l'organisation de collecte et de distribution de l'argent de la formation professionnelle. On est passé d'une organisation où des organismes avec mission de collecter, ce qu'on appelait les OPCA, il y en avait 20 avant la réforme. Aujourd'hui, on a 11 OPCO qui ont des missions différentes, qui ont organisé le développement des compétences nécessaires dans les branches professionnelles. Et donc, la collecte est aujourd'hui en train de se structurer par une étape qui passe par l'URSSAF et qui après amène à un rassemblement de ces financements auprès de la Caisse des dépôts et qui est redistribué vers ces OPCO via France Compétences. Nouvel acteur aussi également. Alors le développement de la compétence qui va de la formation professionnelle au développement de la compétence, ça c'est une nouveauté, Sébastien ? Oui, j'aime bien le titre tel qu'il a été modifié finalement. OPCA, on passe à OPCO. Alors c'est un peu barbare. Pas un grand changement, mais oui. Mais quand on regarde le contenu, OPCA voulait dire organisme paritaire collecteur agréé. En gros, on pensait qu'à l'argent. Donc on collectait et on redistribuait. Opérateur de compétences, ça veut tout dire. OPCO, opérateur de compétences. Il y a un mot qui est très fort, c'est compétences. Donc on a en fin de compte on réoriente, on va dire, cette autorité, cette administration à mieux accompagner les entreprises et puis surtout à être vraiment dans la lignée qu'a donnée en fin de compte cette réforme, c'est-à-dire être dans la liberté de choisir son avenir professionnel, mais surtout avec qualité. Un dernier petit mot pour conclure cet échange aussi avec vous, Loïc Hérien. Autrefois, eh bien, c'était porté par les CFA. Aujourd'hui, les organismes répondent à différentes normes et critères. Et là, on a véritablement des centres de formation. C'est une perspective forcément très engageante et réjouissante pour l'avenir. Ça l'est certainement. À bien des égards, c'est vrai que cette loi de 2018 permet aux organismes de formation, aux entreprises de formation qui respectent le cadre de l'apprentissage, d'accéder à ce qui était réservé précédemment, soit aux CFA de branche, soit aux CFA territoriaux qui étaient financés par les régions. Donc c'est vrai que là aussi, c'est une forte transformation.
plus ou moins bien vécu en fonction des acteurs concernés, mais qui ouvre le champ des possibles et qui élargit cette proposition de formation qui, comme Sébastien Loury le disait tout à l'heure, est à mon avis très performante dans son efficacité d'apprentissage, d'alternance et d'entrée dans l'emploi, parce que le but derrière, c'est vraiment le maintien ou l'entrée dans l'emploi. C'est ça la finalité de nos missions au quotidien, c'est de permettre aux personnes de conserver leur métier quand leur environnement évolue ou d'évoluer vers d'autres métiers quand il est nécessaire de changer de métier. Et à ce moment-là, on peut se retrouver à un moment où on a des forces qui peuvent paraître parfois contradictoires, où on est de plus en plus dans le digital, dans le à distance, et en même temps, on est sur une proximité de plus en plus grande, une attente des personnes que l'on accompagne, des entreprises que l'on accompagne, au plus près des territoires. Et donc, il faut réussir à la fois à digitaliser, tout en gardant la proximité auprès des acteurs économiques, les personnes, les entreprises et les acteurs publics. On arrive au terme de cette première partie qui souhaitait absolument à vous expliquer ce monde de la formation professionnelle en pleine mutation. Le mot de la fin, Sébastien Loury, sur un petit peu ce que l'on a entendu et pu échanger. Alors, je voudrais juste rebondir sur les propos de Loïc sur les CFA, les centres de formation des apprentis. Était destiné plutôt effectivement au fonds public, et puis c'était effectivement plutôt une chasse gardée, on va dire, entre guillemets. Donc aujourd'hui, il y a une ouverture de la concurrence. Je m'en plains pas, bien au contraire. Et c'est justement un de nos moteurs stratégiques, on en parlera juste après avec Abeskill, de la qualité au quotidien. Avec ça, effectivement, et l'ouverture à la concurrence va aussi inciter quelque part à donner le meilleur de soi-même. La compétition, aujourd'hui, elle va se gagner en termes de qualité, d'innovation sur le terrain, quoi. Donc, moi, ça me va très, très bien. Je suis très heureux, en fin de compte, de la manière, effectivement, où la réforme a été orientée. Tant mieux, j'en suis très, très heureux, pourvu qu'elle dure, celle-ci, et qu'on ne la change pas encore en 2022, parce qu'il y aura une nouvelle élection. On va vous remercier vraiment, Loïc Kérien, d'avoir été avec nous sur cette première partie. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération de la formation professionnelle pour cette région Bretagne. Et après avoir envisagé avec vous et pour vous cette première partie qui traitait vraiment de cette évolution de la formation professionnelle, eh bien tout de suite une petite rupture pour envisager la seconde partie. Maintenant, comment plus que jamais, eh bien Abeskill est à vos côtés pour répondre aux nouveaux enjeux qui arrivent. À tout de suite. Voilà, et pour envisager cette seconde partie Abeskill à vos côtés, on est très heureux de vous accueillir, Lucie Fleury. Bonjour Lucie. Bonjour Stéphane. Lucie Fleury, vous êtes directrice de centre Abeskill. Alors, on va vous demander, pour bien démarrer et entrer également de plein pied dans cette seconde partie, à vous, Sébastien Loury, président d'Abeskill, c'est quoi ? C'est simple comme question, mais c'est quoi Abeskill ? Il y a plein de choses à dire. Exactement. C'est le regroupement, on va dire, le savoir-faire de 4 grandes entités, que sont Forget Formation, Fauvel Formation, Innoformation et Sephoras Formation. Et de véritables références. Et de véritables références dans leur domaine d'activité. Hein. Donc c'est effectivement la volonté de rassembler en une seule et unique marque l'ensemble de ce savoir-faire. En quelques chiffres, ce sont quand même 50 années d'expérience au service de la formation professionnelle. C'est pas rien. C'est pas rien. Nous intervenons sur pratiquement l'ensemble du territoire avec 39 centres aujourd'hui répartis sur de nombreuses régions. On intervient sur 9 domaines de compétences, mais je retiendrai surtout 3 chiffres extrêmement importants à mes yeux. Ce sont 400 salariés, dont 280 formateurs, qui dispensent un peu plus de 700 000 heures de formation par an. Et ça veut dire que ça nous permet d'accueillir 90 000 stagiaires par an dans nos centres. Donc ce sont des chiffres qui sont relativement importants, qui nous placent aujourd'hui comme étant un des leaders de la formation professionnelle sur l'ensemble du territoire. Et la volonté, en fin de compte, était de regrouper l'ensemble de ces savoir-faire pour, d'une part, donner un peu plus de cohérence à nos clients, qu'il y ait une marque unique, ombrelle, de façon à ce qu'on s'identifie quand même complètement autour de cette marque Abeskill, et puis surtout, y mettre les 3 axes stratégiques de développement que nous souhaitons mettre en avant, qui sont déjà connus de ces marques-là, c'est la formation métier,
la formation réglementaire et tout ce qui touche directement au développement personnel, ce que j'appelle moi les soft skills, qui veut dire en anglais les compétences douces, mais on travaille sur le savoir-être de l'individu. Alors derrière vous, on le voit, la baseline d'AB Skills, c'est révélateur de votre talent. Mais alors AB Skills ne sort pas comme ça. Non. Ça veut vraiment dire quelque chose de fort, de puissant, d'engageant, Oui. et qui est à partager. Alors là, j'ai découvert, en fin de compte, avec ce projet, qu'il était très difficile de donner une marque à un projet. Et en fait, ce que je souhaitais dans un premier temps, je souhaitais que les salariés soient partie prenante. Donc, qu'ils aient en fait ce sentiment d'appartenance. Et c'est ce qui nous a permis, en fin de compte, de lancer une initiative collective et participative à l'ensemble de tous les salariés des 4 entités. On a eu de nombreuses propositions et à partir de là, on en a retenu 5. Et là, on leur a demandé à nouveau de voter sur les 5 et la première. J'avais qu'une seule exigence, Stéphane. C'est que je voulais que ça commence par un A. Ça, c'est vraiment très, très bien ressenti, Sébastien. Les recherches alpha, elles existent toujours. Donc, commence par un A et quitte à être dans les meilleurs. Ensuite, c'était un B. Donc voilà, c'était mon seul exigence. Et comme le mot skill ressortait quand même par les propositions, skill, ça veut dire compétence. Hein, donc, on s'est dit, A, B, skill. Voilà comment c'est né. Et après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre à tout ça? Active Brain Skill. Il fait du bien faire un peu d'anglais, Stéphane. Compétence cérébrale active. Voilà, en tout cas, le décor, il est bien planté. Vous l'avez dit, j'ai bien noté que AB Skills, c'est aujourd'hui plus de 50 années d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle. Alors, c'est donc un véritable catalogue, Sébastien, que vous proposez. C'est vaste, c'est d'une grande quantité et qualité des métiers couverts. Je vous propose tout de suite, à l'occasion de ce grand live, d'en avoir un réel aperçu. Voilà, il était très important dans ce live AB Skills de vous donner vraiment cette palette, cet arsenal du champ et du spectre de cette formation professionnelle au sein d'AB Skills. On va en parler avec vous, Lucie Fleury. Je rappelle que vous êtes directrice de centre AB Skills. On parlait des 4 entités il y a quelques minutes. Vous venez, vous, de Sephoras. Comment avez-vous vu cette anticipation peut-être et accélération des choses avec AB Skills? Tout d'abord, Stéphane, je tenais à présenter un peu Sephoras pour expliquer un peu quel était notre ADN au départ. Hein. Donc, c'était une entreprise familiale, une PME, qui avait pour mission, pour vocation de développer des formations métiers sur des métiers dits en tension pour lesquels il n'existait pas d'école auprès de diverses entreprises, auprès de nos clients. Hein, l'idée, c'était vraiment de créer des formations sur mesure pour une employabilité immédiate. Donc voilà, ça c'était vraiment notre cœur de métier. Et ce que ça va nous apporter, ce regroupement au sein du groupe, il y a vraiment 3 axes importants à mon sens. Tout d'abord, c'est cette force de frappe nationale, ce maillage géographique. Il faut savoir que Sephoras Formation était vraiment implanté en Normandie sur 4 sites, mais que nos clients travaillaient partout en France. Donc on était sollicités partout pour aller développer des formations à différents endroits, sur différents chantiers, en fonction de leurs activités. Et à chaque fois, en fait, ça nous demandait de déplacer des chantiers écoles. Parfois, on refusait, c'était pas toujours possible. Et là, en fait, avec ce maillage, avec tous ces centres, ça va vraiment tout change. C'est exactement ça. Ça va vraiment nous permettre d'aller travailler et d'aller réaliser les formations
là où nos clients ont besoin de nous. Et pourquoi pas de s'y implanter et d'y rester si les activités sont pérennes et qu'elles nécessitent qu'on y soit à temps plein toute l'année. Donc ça, c'est vraiment important et c'est vraiment le premier axe. Le deuxième, pour moi, en fait, c'est que Sephoras, on était vraiment une PME. On faisait tout de A à Z. Hein. Donc, je vous épargne les détails, mais toutes les tâches étaient réalisées par tous les collaborateurs de cette PME. Aujourd'hui, on a des fonctions support, on a un siège. Et des services. Et des services, voilà. Donc un service juridique, un service immobilier, un service RH, un service pédagogique, un service QSSE, on en a différents, enfin vraiment beaucoup maintenant. Et ça va vraiment me permettre de me concentrer et de concentrer le travail de mes équipes sur le développement de la formation, sur le développement des métiers, au service en fait de nos entreprises. Vous l'avez évoqué, mais pour vous, ça veut dire énormément lorsque vous parlez de zoom sur l'aspect pédagogique. Ça veut vraiment dire vraiment aussi des frappes un petit peu chirurgicales en termes de formation professionnelle. Hein. C'est ça. Ce zoom pédagogique, c'était vraiment le troisième axe que je voulais donner. Pourquoi ? Parce que en tant que PME, dès qu'il y avait des évolutions, c'était toujours une grosse étape pour nous. Je pense au e-learning, je pense à la FOAD. Ça nous faisait peur, etc. On avait du mal à s'y mettre parfois. Là, avec le soutien du groupe, avec Abeskill et ce service, c'est beaucoup plus aisé pour nous. On a pu traverser finalement cette crise aussi, cette année 2020, plus sereinement grâce à ça. Et on a beaucoup de projets du coup. J'ai un exemple, par exemple, en peinture industrielle anti-corrosion. C'est un métier qui parlera peut-être pas à tout le monde ici, mais nos équipes réfléchissent, pourquoi pas, à un projet de développement d'un simulateur de peinture industrielle anti-corrosion pour être dans l'air du temps et puis apporter aussi à nos apprenants des nouvelles méthodes, en fait, tout simplement. Alors sur l'aspect justement pédagogique, Sébastien, Abeskill va apporter forcément beaucoup. Forcément, c'est aussi une mutualisation de pôles de compétences. Hein. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Lucie. Quand on travaille sur un projet de croissance externe en l'occurrence, soit elle est sur un maillage territorial, soit elle est sur une complémentarité métier. C'est ce qu'on a fait en l'occurrence avec Sephoras. On trouvait très intéressant de cette entité, en fin de compte, ce savoir-faire. C'est une véritable petite pépite. C'est très intéressant d'aller sur la formation métier. Ça nous renforçait sur la formation métier. On était trop identifié transport, logistique. Donc aujourd'hui, on touche même à l'industrie et voilà comment on crée quelque part de la richesse en faisant de la croissance externe. Je reviens sur ce que vous disiez, effectivement, la mutualisation des pôles de compétences. J'ai la chance de travailler avec des collaborateurs qui, à la fois, interviennent sur les infrastructures, le matériel, l'immobilier, la pédagogie, bien évidemment, la partie qualité, sécurité. Ces gens sont très proches des centres, de façon à les soutenir dans leur activité. Et je retiendrai surtout le pôle pédagogique, parce que finalement, notre métier, c'est bien de transmettre un savoir. Aujourd'hui, on l'a renforcé. Hein. Je souhaitais, moi, que ce pôle pédagogique prenne beaucoup plus d'importance pour travailler sur deux objectifs bien majeurs, que sont d'abord la création de richesse, puisqu'on va diversifier nos produits, on va continuer à en créer. Donc, il faut écrire. Et là, c'est l'ingénierie de formation. Et à côté de ça, c'est aussi travailler sur les solutions innovantes, solutions en termes de formation, que ce soit à la fois dans les outils, à la fois dans les contenus, l'originalité, l'innovation. Donc on travaille toujours sur des projets qui sont un peu dans un esprit R&D, on va dire. On a ce laboratoire de recherche et de développement. On veut des experts qui soient en travail continuel d'innovation pour répondre en fin de compte à des besoins sur mesure pour des talents individuels et collectifs. Ce sont un peu vos grands axes stratégiques d'Abeskill. Ce sont les deux gros axes stratégiques. On en a parlé à l'instant avec Loïc Hérien. C'est l'alternance. Et évidemment, c'est toute la partie digitale et toute l'accélération du digital. L'alternance, aujourd'hui, si on n'y va pas, ça n'a aucun sens d'être dans la formation professionnelle. C'est l'orientation telle qu'elle est donnée. Et je dis que c'est un formidable outil, je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet de travailler sur une formation complémentaire, générale, adossée à une formation dans l'entreprise. C'est 440 000 contrats d'apprentissage signés en 2020 pour Abeskill. Nous sommes là le 7 janvier, Stéphane. On a déjà 20 projets initiés pour 300 jeunes qui vont s'insérer dans la vie professionnelle. Nous sommes quelque part acteurs de ce projet-là. On va les amener, de ces 300 jeunes, on va les amener à un travail. C'est extraordinaire, c'est hyper valorisant. Et puis toute la partie digitale. Aujourd'hui, c'est une transformation totale. De ne pas y être. Mais c'est impensable. Vous savez que 85% des métiers de 2030 ne sont pas encore connus.
C'est un truc de dingue. Et 2030, c'est demain. Et le 2030, c'est demain. Alors, c'est à cause de l'intelligence artificielle, la robotique, toute cette transformation qui va vers le numérique et l'écologique également. Hein. Tout ça fait que demain, les métiers ne sont pas encore créés. Il va falloir les découvrir. Donc, il va falloir, nous, dans notre métier, bien évidemment, donner une orientation très R&D de notre stratégie. Alors Lucie, vous vivez actuellement une période qui est intense. Comment vivent cette période de changement vos équipes ? Alors c'est sûr que c'est un gros changement pour Sephora's Formation. On passe d'une PME, une entreprise paternaliste, très familiale, à un groupe comme Abeskill. Il y a eu beaucoup de craintes, je ne vais pas vous le cacher. Il y a eu des attentes aussi, beaucoup d'attentes. On a fait beaucoup de réunions de travail, beaucoup de regroupements, on en fait encore cet après-midi, enfin on en fait vraiment régulièrement. On travaille en lien avec les équipes du siège, avec les autres entités, avec les autres centres. Et malgré ces inquiétudes, moi, ce que je pense, c'est qu'il en ressort quand même de très belles énergies. J'ai de très belles surprises au sein des équipes, des gens qui se révèlent, qui sont confortés en fait d'appartenir à ce groupe et qui sont rassurés, je dirais. Qui voient aussi de nouvelles perspectives, de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges. C'est ça. On a un formateur, par exemple, qui a une compétence dans les énergies marines renouvelables. C'est pas un métier sur lequel on travaillait. J'avais une réunion au siège où il fallait présenter chacun un nouveau métier sur lequel on souhaitait s'investir. Et il m'a présenté tout un projet très bien présenté, d'ailleurs, une présentation qu'il n'aurait certainement pas fait à l'époque. Vous avez senti pour les personnes qui travaillent à vos côtés, puis peut-être même à un titre beaucoup plus personnel pour vous, ce côté effet boost, c'est-à-dire révélateur, une façon aussi de mieux se relever et révéler dans les actions pour demain ? Oui, d'autant plus avec ce qui s'est passé cette année. Le soutien du groupe a été très rassurant, très encourageant et puis très boostant parce que c'est vrai que ça nous pousse un petit peu à aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude de faire. Ça nous pousse dans notre tranchement, mais ça nous fait vraiment avancer. Un petit mot avec vous sur vos valeurs, les valeurs Abeskill selon vous. Alors selon moi, les valeurs du groupe, on y a beaucoup travaillé, on a eu différentes réunions de travail avec les différentes entités. C'était assez rassurant puisqu'au final, on avait quand même toutes et tous les mêmes idées, les mêmes idéaux. Donc la première, c'est l'expertise. Alors l'expertise, pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment recruter des formateurs, des techniciens. Nos métiers, c'est des métiers techniques. On veut les valoriser, donc c'est vraiment avoir des formateurs qui sont issus du terrain, des gens qui connaissent les métiers. Donc ça, c'est la priorité. Le second axe, en fait, c'est l'innovation. Donc Sébastien en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment les métiers de demain. Être vraiment dans cette veille réglementaire, être au plus près des entreprises et de leurs besoins. Ça, c'était vraiment mon deuxième axe. Le troisième qu'on a relevé, c'est l'intégrité. Travailler dans le respect, dans la tolérance et dans la transparence avec nos clients, que ce soit les apprenants ou les entreprises. En quatrième point, on a relevé la qualité, donc la qualité de prestation, et puis bien évidemment les taux de réussite de nos apprenants. Ça, c'est vraiment un axe indéniable de notre groupe et une valeur que l'on souhaite développer. Et le dernier, c'est l'accompagnement. Je pense que Sébastien en a beaucoup parlé, mais l'accompagnement, ça va de pair avec l'alternance et ces projets de développement de l'apprentissage. Puis le mot confiance a été très très important lorsque l'on a préparé ensemble cet entretien et votre intervention. Cette confiance aussi aux équipes Abeskill et confiance en Sébastien ? Confiance en Sébastien, oui, pour nous permettre de continuer vraiment à développer l'âme de notre entreprise, mais en étant plus fort, quoi, c'est ça. Démarche RSE, bien évidemment. RH, vous avez envie de dire, Sébastien, allez, cultivons les talents ? Oui, c'est un des piliers essentiels d'une politique RSE. C'est aujourd'hui une volonté, évidemment, quand on sort toutes ces valeurs, c'est de les traduire dans notre politique RSE. Je retiens surtout deux choses essentielles. C'est que notre offre doit être innovante et transparente, et qu'elle doit, en fin de compte, répondre à un besoin de marché. Et surtout que toutes nos équipes derrière soient complètement impliquées et qu'on valorise, en fin de compte, leurs talents et qu'on valorise les ressources sur lesquelles ils vont pouvoir s'épanouir de manière pérenne sur ce long projet qui nous attend. Alors depuis 45 minutes, nous vivons vraiment cette naissance d'Abeskill dans le grand live que vous suivez malheureusement en distanciel. Mais bon, en tout cas, on est très très heureux de savoir que vous êtes plusieurs centaines à nous suivre. Dernière question pour vous, Lucie Fleury. J'ai envie de vous demander, pour vos clients, qu'est-ce que ça change Abeskill aujourd'hui, demain et après-demain ?
J'ai un exemple en fait, Stéphane, à vous donner. L'exemple, c'est cette semaine, j'ai rencontré une entreprise du bassin de Caen qui avait une problématique de levage et d'arrimage. Sephora Formation maîtrisait la compétence industrielle du levage et de l'élingage. Nous ne maîtrisions pas la compétence de l'arrimage de charge qui était détenue plus par Forger, de par les activités de transport. Et seule, je n'aurais pas été capable de répondre à cette entreprise. Et ensemble, donc d'un côté Sephora Formation et de l'autre côté Forger, on a pu monter un programme de formation sur mesure pour répondre en fait à un besoin très spécifique d'une entreprise de notre bassin. C'est ça la skill quelque part, Stéphane, et je voudrais rebondir. C'est important d'être didactique comme vous le faites. Exactement, et puis d'être dans la transversalité en fin de compte de l'offre. J'ai un autre exemple pour être très rapide. Nous avons un client de très longue date qui nous demandait en fin de compte de répondre simplement à la formation réglementaire de leurs salariés. On est dans le transport, c'est un métier que je connais très très bien, et un conducteur tous les 5 ans doit recycler en fin de compte son savoir. Bien. Sauf qu'à un moment donné, quand vous mettez vos collaborateurs simplement dans un circuit de formation réglementaire, il n'y a rien de valorisant. Et ils se sont intéressés à leurs salariés, ils se sont dit, oui, mais ils ont nos camions, ils ont l'image derrière, ils circulent, ils véhiculent l'image de l'entreprise, donnons-leur un rôle commercial. Et avec la partie soft skills que nous avons développée, nous avons accompagné cette entreprise, on a créé un parcours de 14 heures, et aujourd'hui, les conducteurs, c'est quand même une grosse entreprise, il y avait près de 1100 conducteurs à former sur 3 ans, ils ont tous passé ce cursus, ils sont sortis avec une banane extraordinaire. Leurs entreprises se sont intéressées à eux d'une autre manière. Et puis bien évidemment, ce qui a changé pour vous, c'est votre nom. C'est ça. Voilà. Notre nom, Stéphane. Merci en tout cas, Lucie. 30 Merci petites secondes pour conclure cette deuxième partie. Sébastien, vraiment, l'objectif, il est de venir, et on le sait, vous êtes un acteur important, vous étiez déjà un acteur important, mais aujourd'hui, l'objectif, il est d'être le référent national. Absolument. Voilà, il ne faut pas cacher. C'est d'affirmer. C'est de l'affirmer, il faut le dire. Je pense qu'il faut que nos clients, tous nos partenaires comprennent que l'on veut être un intermédiaire de confiance demain dans tous leurs projets de formation. Et il fallait être multicompétent dans ce domaine, c'est-à-dire à la fois travailler sur tout ce qui est réglementaire, métier et soft skills. Il fallait être sur l'ensemble du territoire, la couverture est pratiquement globale. Il fallait élargir la palette métier, élargir la partie contenu et on se lance donc de manière très accélérée sur le digital. Si avec tout ça, on n'affiche pas l'ambition d'être le leader, franchement, ça n'a aucun sens. Et puis les frontières sont là aussi pour être poussées. Ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Exactement. Le meilleur est à venir. On va vous remercier, Lucie Fleury, Merci, dirigeante Stéphane. de centre à Beskil. Moi, j'ai entendu vraiment cet indicateur de confiance. C'est important de le signaler. Il nous reste une partie conclusion, le Money Time, les 5 dernières minutes. Et c'est bien évidemment avec le président d'Abeskil, Sébastien, vraiment nous donner cette feuille de route pour 2021 et puis bien sûr l'avenir qui se présente harmonieusement. À tout de suite. Voilà, 48 minutes déjà passées en votre compagnie. Nous sommes vraiment très très heureux. Sébastien Loury, président d'Abeskil. Moi, j'ai envie de vous demander, on échange depuis près de 50 minutes. Quelle est un peu peut-être l'image forte? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cet échange nourri également avec nos invités? Plein de choses. C'est difficile de retenir une chose. Je parlerai en tout cas d'un mot qui est très fort en fin de compte dans mon quotidien. La manière dont je raisonne, c'est la passion. Je suis un passionné, en règle générale, de tout ce qui peut m'intéresser, que ce soit dans ma vie personnelle et évidemment dans ma vie professionnelle. Je suis un passionné. Et la passion, quand vous l'avez, Stéphane, elle entraîne avec vous de l'énergie, de la motivation. Et c'est très bien quand vous devez mener en fin de compte des projets avec une telle envergure. Parce qu'elle entraîne aussi vos équipes. Elle entraîne forcément les équipes. Alors en bon capitaine, moi je me retourne pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Oui, mais c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui entraîne. J'ai la chance, je redis à nouveau, de travailler avec des collaborateurs extrêmement impliqués. Donc oui, c'est la passion. La formation, je l'ai découvert il y a 12 ans à peu près. Vous y êtes rentré de plein pied. Je suis rentré de plein pied et revenez 12 ans en arrière, on est en 2008-2009, en pleine crise. Donc c'était vraiment pas simple. J'ai vécu des périodes très compliquées, évidemment, comme
comme tout à chacun, et il a fallu trouver à chaque fois des solutions. Mais j'ai toujours trouvé dans la formation professionnelle des choses qui me parlent. Et il y a une chose qui me parle, c'est la valeur sociale. Ça, c'est extrêmement important à mes yeux. Je suis papa de 2 enfants qui ont 25 et 21 ans. Comme dont tout père de famille, on s'inquiète de leur avenir à un moment donné. Et quand je vous parlais de l'alternance, tout à l'heure, Stéphane, eh bien mes enfants, à un moment donné, s'interrogeaient à la sortie de leur bac, de leur orientation, vers quoi ils allaient donc se tourner. Et ils ont trouvé la réponse finalement dans l'échange avec moi sur justement l'idée de travailler dans une entreprise et d'avoir une formation à côté de ça. Et finalement, ils ont trouvé leur choix, leur parcours professionnel. Et en bon père de famille, je le redis à nouveau, c'est là où je me suis dit, enfin, je travaille dans un milieu qui est extraordinaire. Parce que quand je vois mes enfants aujourd'hui qui ont trouvé leur voie, c'est que quelque part, nous sommes des acteurs importants pour toute personne qui, à un moment donné, peut s'interroger sur son parcours professionnel, son avenir. Donc, on a de la chance de travailler dans ce milieu extrêmement passionnant. Donc ça, c'est quelque chose qui tient en moi, c'est la passion. On le sent dans votre regard et dans votre ton que vous le portez vraiment en vous et vous avez envie aussi de le faire diffuser au sein de votre entreprise en espérant que cet élan aussi de l'alternance soit partagé par toutes ces entreprises. Exactement. Voilà, pensez aux jeunes aussi et pensez aussi à l'alternance. Moi, j'ai envie de vous demander en 3 points votre feuille de route aujourd'hui pour Abeskill qui vient d'être sous vos yeux. Je dirais déjà en fin 2021. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est comme je l'ai souvent écrit là récemment sur certains vœux, c'est enfin une nouvelle année qui donne envie d'être souhaitée. Et d'entreprendre. Et plus que d'ordinaire avec tout ce qu'on a vécu par le passé ces derniers temps. La première des choses que l'on peut souhaiter, évidemment, c'est que ce lancement soit réussi. Ça, c'est la chose la plus essentielle qu'on puisse imaginer. La deuxième chose que je souhaite, c'est que l'ensemble de toutes ces transitions sur lesquelles on va travailler, avec effectivement l'ouverture vers de nouveaux produits, l'accélération du digital, la transformation vraiment de l'entreprise s'opère vraiment bien et vite. Et puis, je dirais d'une manière générale, avec mes collaborateurs, on a donné des objectifs majeurs quand même sur l'année 2021. Il faut savoir mettre des chiffres dans des cases à un moment donné. Mais je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on ait réussi cette année 2021 et qu'il y ait plein d'alternants dans nos centres. Ça sera synonyme pour moi que tous ces jeunes qui sont aujourd'hui un peu en retrait, on arrive à les amener sur une voie professionnelle. Ça, c'est hyper important à mes yeux. Quand on en est plein, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui entre le système de l'éducation nationale, là, je ne vais pas me faire des copains, mais tant pis, depuis le temps que j'y pense. Il faut aussi savoir dire les choses. Je dis les choses. Hein. L'éducation nationale et le monde de l'entreprise, c'est un fossé ahurissant. Et on ne fait rien pour ça. Et donc là, moi, je pense très sincèrement, je ne veux pas me mettre comme chevalier blanc, je pense très sincèrement qu'avec Abeskill et toutes ces équipes, on peut certainement amener des solutions à des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment en interrogation sur leur vie professionnelle. Et puis c'est aussi votre force, on parlait tout à l'heure du maillage géographique. Pesez, vous êtes un acteur majeur, essentiel en France aujourd'hui de la formation professionnelle. Faire changer les choses d'un point de vue national aussi. Bien sûr, absolument. Vous êtes l'un des leviers. Bien sûr. Si on peut faire bouger les choses, je suis très heureux que Loïc a pu venir. Et c'est pour ça que je me suis, moi, inscrit auprès de la Fédération de la formation professionnelle. Si je peux apporter une pierre à cette construction, en fin de compte, à l'échelon national, et être un acteur influent, j'en serais très, très heureux. C'est le moment où on arrive vraiment à la fin de ce live. On est en janvier, 7 janvier 2021, naissance d'Abeskill. Il y a aussi cette pensée et les vœux que vous avez peut-être, allez en 30 secondes, envie de formuler à vos collaborateurs. La caméra est là-bas, vous voyez. Oui, ils vous regardent. Okay. Moi, je leur souhaite en tout cas plein de bonheur, plein de joie à partager. En tout cas, qu'on vive autrement l'année 2021 comme on a vécu en 2020. On avait un masque au 1er janvier. J'espère qu'au 31 décembre, plus de masque. Ça sera déjà au moins la plus belle des années que l'on pourra vivre tous ensemble. Merci beaucoup Sébastien Loury, président d'Abeskill. Merci aussi à nos 2 intervenants, Lucie Fleury et Loïc Herry. Merci également à toutes celles et tous ceux qui ont réalisé et permis cette émission sur cette plateforme en distanciel. Merci aux équipes d'Abeskill, de la communication. Merci énormément à Y. Merci à Cap Événementiel qui nous accueille dans ce magnifique studio. Et puis merci à Marie aussi qui a été un lien
entre votre service d'Abeskill et puis également le présentateur de cette émission. En tout cas, on était très très ravis et heureux de vous présenter cette naissance, vraiment maintenant longue vie. Et merci à vous Stéphane. Merci Sébastien, merci à vous tous.